À la une ce soir, journée porte ouverte organisée aujourd'hui au foyer de l'Espérance. Comme chaque jeudi de l'Ascension, la structure a proposé aux visiteurs une série d'animations. Il s'agit d'un rendez-vous fixé une fois par an. Un jeudi férié qui annonce pour certains le début d'un week-end prolongé grâce au fameux pont de l'Ascension. Les Martiniquais sont nombreux à en profiter pour s'évader. Les hôtels et le camping restent des formules privilégiées. De nombreux produits bien-être réunis en un seul lieu aujourd'hui à Saint-Plus. Un village santé organisé sur le site de Rama a attiré des centaines de visiteurs. Alimentation bio, professionnels de santé et de nombreuses animations étaient au programme. Et puis, notre invité de ce soir nous parlera d'un rendez-vous santé également, mais aussi découverte. Le Festival international Randonnée Martinique se tiendra tout le mois de juin. Une randonnée par jour sera organisée. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est une opération qui commence à devenir une tradition. Le foyer de l'Espérance a organisé, comme chaque jeudi de l'Ascension, une journée porte ouverte. Un rendez-vous fixé par le centre d'accueil des jeunes en difficulté qu'une seule fois dans l'année. Concerts, animations et ventes de divers produits ont été proposés. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Artisanat, bijoux, plantes ou encore fruits et légumes. 20 stands, de nombreux ateliers et concerts ont rythmé la journée. Des centaines de personnes, habituées ou novices, sont venues faire leur marché pour la bonne cause. J'ai acheté mes légumes, j'ai acheté des pâtisseries. Cet argent, c'est pour les enfants qui y vivent. Je suis étonnée qu'ils fassent même leurs glaces, les jus, enfin. Voilà, je ne pensais pas qu'on faisait toutes ces choses au foyer. C'est l'ambiance, c'est les achats, c'est faire mon marché en même temps. Il y a la pâtisserie qui est intéressante, les jeunes font pas mal de trucs. C'est une bonne initiative, quand même les gens doivent les aider aussi pour continuer à faire tout ça. La majorité des produits vendus aujourd'hui ont été fabriqués par les jeunes en réinsertion, comme Adémar, qui a choisi de s'orienter vers l'horticulture. On présente quelques plantes qu'on a de notre pépinière. On a aussi du compost que nous-mêmes, nous salariés, nous faisons. Ça m'apporte une satisfaction qu'on pouvoir présenter tout ce qu'on fait. 9 mois auront été nécessaires pour préparer cette journée. Depuis 30 ans, le site ouvre ses portes au public chaque jeudi de l'Ascension. Qu'ils puissent voir ce qui se fait au sein du foyer, mais surtout avoir un regard différent sur les jeunes qui y sont accueillis. Puisque avant nous avions effectivement des orphelins, mais aujourd'hui nous avons des jeunes plus en difficulté familiale, difficultés scolaires et autres. Et puis nous avons aussi des jeunes qui n'ont aucun souci et qui sont simplement scolarisés sur l'établissement scolaire. Foyer, école, centre de formation, l'Espérance accueille et prend en charge plus de 200 enfants et jeunes adultes chaque année. La structure élargit aujourd'hui ses domaines de compétences. Les fonds récoltés devraient permettre d'investir dans du nouveau matériel pour les élèves. Nous vivons de subventions, de dons. On a à peu près 1000 donateurs réguliers. Mais cette fête est spécifiquement faite pour aussi apporter des nouveaux fonds pour qu'on développe notamment le CAP boulanger. On a besoin d'équilibrer les comptes pour son lancement. Et en fait, pour nous, c'est très important d'être en relation avec des donateurs. Nous considérons que les donateurs font partie du projet et sont vraiment partie prenante. Grâce à cette manifestation, en septembre prochain, 15 nouveaux élèves rejoindront l'une des 3 formations en CAP de l'établissement. Depuis 110 ans, des milliers d'enfants martiniquais ont ainsi trouvé leur voie. Et ce jeudi de l'Ascension est également considéré par beaucoup d'entre vous comme le coup d'envoi d'un long week-end. Une occasion de s'aérer l'esprit avant les grandes vacances. À l'hôtel ou en camping, chacun sa formule pour en profiter au maximum. C'est un reportage d'Alvin Corsi. Ce matin, avec le soleil, les clients de cet hôtel se prélassent au bord de la piscine. C'est vrai qu'avec le week-end prolongé, on en profite. Mais c'est super, on a le temps avec nous, c'est déjà ça. On a un beau temps et puis pourquoi pas après tout. Pour changer un peu, on a envie de faire autre chose que de rester chez soi. Et le lieu s'y prête de toute façon. Ça se passe très bien, on est arrivé hier et puis on passe un bon moment, on profite. Avec les petits-enfants, le week-end de l'Ascension. Voilà. Comment ça se passe? Ça se passe bien, puisqu'il fait très beau, les enfants sont contents, le site est joli, donc voilà. Avec ce jeudi férié, beaucoup vont profiter d'un week-end de 4 jours. Une excellente chose pour l'hôtel qui affiche presque complet. Il y aura beaucoup plus de monde que le week-end dernier. Donc par rapport au long week-end, on a en prévisionnel pas mal de réservations. Donc le taux d'occupation sera également assez élevé, proche du 95%. Pendant que certains choisissent le service all inclusive, d'autres ont préféré la douceur des bords de plage, comme ce groupe d'amis venus passer le week-end les pieds dans le sable. On a décidé de passer
un petit moment comme ça à la plage, on a campé, et puis voilà, et puis on se retrouve entre nous, entre copains, entre amis, et puis voilà, ça se passe très bien. On joue au domino, on fait des grillades, on joue à la pétanque et au boule, et puis vraiment on essaie de passer un petit moment vraiment convivial, un petit moment agréable, et puis on a une belle plage, du beau soleil, et puis voilà quoi. Il semble donc que ce long week-end commence bien sur notre île, peu importe où l'on choisisse de le passer, en espérant que le soleil soit encore de la partie jusqu'à dimanche. Et un long week-end dont certains ne pourront pas en profiter pleinement puisque nous sommes en alerte maximale à la pollution. L'indice atmosphérique du jour était de 10 sur 10, soit une qualité de l'air très mauvaise. La procédure d'alerte est maintenue pour demain avec une prévision de 8 sur 10. Quelques recommandations sont à respecter comme la pratique du covoiturage, éviter les barbecues et limiter les travaux en extérieur. Les personnes fragiles doivent éviter toute activité physique en extérieur. Santé toujours, la Guadeloupe a enfin inauguré son cyclotron en présence d'élus et du grand public. L'appareil destiné à détecter et traiter des cancers à des stades très précoces pourra entrer en fonction très rapidement. Voyez les précisions de Karine Diamin. 850 mètres carrés répartis en 3 pôles, administration, médecine nucléaire et radiopharmacie. Nous sommes au nouveau centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe. C'est quelque chose qu'on attend depuis déjà 3 à 4 ans. Il y a une énorme pétition avec un gros mouvement citoyen. C'est un équipement qui va révolutionner la santé en Guadeloupe, je peux le dire, parce que ce soit pour la prise en charge du cancer, mais aussi des maladies cardiovasculaires et, comme je disais, des infections, c'est un très grand pas pour les patients guadeloupéens. Par an, le cyclotron devrait permettre une prise en charge de 1800 à 2500 patients, un dépistage efficace, quand 1700 cas de cancer sont détectés chaque année en Guadeloupe. Alors, le cyclotron est ce qu'on appelle un accélérateur circulaire de particules. C'est un mot compliqué pour dire qu'en gros, c'est un appareil qui permet de fabriquer des produits radioactifs qu'on peut injecter à l'homme. Ensuite, une fois que ces produits radioactifs sont fabriqués, ils vont être analysés dans ce qu'on appelle un laboratoire de contrôle qualité. Et si la qualité est bonne, ils seront injectés à l'homme. Une fois injectés à l'homme, le patient passera sous une caméra qu'on appelle un PET scan, et ça nous permet de repérer de façon très précise certaines maladies, dont le cancer, les infections, les maladies inflammatoires, les problèmes neurologiques. Une vingtaine de personnes, dont 3 médecins nucléaires, 2 à la radiologie et 2 délégués au cyclotron, sera nécessaire pour faire fonctionner cet établissement de santé. En fait, dans cette pièce, nous sommes dans la pièce dite du laboratoire de synthèse. C'est-à-dire que le cyclotron fabrique les molécules radioactives, mais après, ces molécules, il faut les transformer en médicaments injectables à l'homme et contrôler la qualité. Tout ceci va se passer dans ces hot cells, c'est-à-dire ce sont des armoires blindées avec plusieurs centimètres d'épaisseur de plomb pour protéger les manipulateurs. Ici, on est dans la partie diagnostique du centre, c'est-à-dire que les patients auront été injectés avec les médicaments fabriqués grâce au cyclotron. Ces patients vont rester au repos dans les box pendant à peu près 1 heure. Et au bout d'1 heure, les patients vont être installés sous la caméra TEP qui va nous permettre de faire le diagnostic de la maladie, que ce soit un cancer, que ce soit une infection ou une pathologie cardiovasculaire. D'ici le mois de juillet, tous les équipements seront installés et débuteront alors les phases d'essai obligatoires. Une zone de recherche et de développement sera également ajoutée avant de recevoir les premiers patients. De retour en Martinique, la première édition du village santé s'est tenue aujourd'hui sur le site de Rama à Sainte-Luce. Une trentaine de professionnels s'est déplacée pour présenter différents produits pour mieux manger, mieux bouger et prendre soin de son corps. Voyez les précisions recueillies par Alvin Corsi. C'est un regroupement de plusieurs petites cellules qui offrent en quelque sorte des produits santé. Et nous nous sommes dit, dans un village, on trouve un petit peu de tout. Et si nous voulons tourner autour de la santé, eh bien, il faut absolument que l'on retrouve des éléments, des produits santé de la tête aux pieds. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du chou rave, des saucisses, et quoi encore, de la farine de manioc, et puis tout ce qu'il y a de bon. Tous les légumes en soi ont des vertus et sont bons pour la santé du moment où ils ne soient pas traités ou encore poussés avec des produits chimiques. Après, il y a d'autres produits qui ont d'autres vertus, ça dépend de ce qu'on recherche. On a par exemple le choucal qui est très riche en calcium,
Vous avez le gombo qui est un excellent diurétique, mais qui a encore d'autres vertus. Le curcuma qui est un puissant anticancérigène. Donc ici, nous proposons des tisanes, donc, avec un incontournable tel que l'atumo. Donc un trésor végétal riche en antioxydants et très bon pour la digestion par exemple. Et après nous avons des tisanes aussi donc, en mélange, comme celle-ci après repas, donc là c'est plutôt pour la digestion. Donc un mélange de 5 plantes qui favorise une bonne digestion. Et autre rendez-vous avec des fruits et légumes en grande quantité. Le marché couvert de Fort-de-France a proposé plusieurs tonnes de produits frais à moins de 2 € pour le plus grand plaisir des clients qui se sont déplacés en masse. Voyez cette ambiance captée par Alvin Courcy. L'opération, on va dire, de stockage, jusqu'à cette période, avec le soleil, il y a des fruits. Depuis 2 mois environ, donc on trouve de la pastèque, du melon, de l'ananas. Donc on essaie de faire plaisir aux clients. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons du défilé organisé par une association d'insertion qui mobilise actuellement de nombreuses petites mains bénévoles. Le grand show est prévu demain à Fort-de-France. En handball, le championnat de la poule des As se dispute actuellement au Palais des Sports du Lamentin. Les affiches sont les mêmes que pour les finales de la Coupe de Martinique et il risque d'y avoir un esprit de revanche. Et puis, dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera des danseuses de l'atelier Dissidence qui se préparent pour le grand show qu'elles proposeront ce samedi au Grand Carbet à Fort-de-France. Je vous le disais, parlons tout de suite du grand défilé qui se prépare à Fort-de-France. Une quinzaine d'apprentis mannequins présenteront les tenues créées par des toutes mains par l'association Field, favorisant l'insertion et le développement local. Un défi lancé il y a 6 mois où des bénévoles et des jeunes en réinsertion se sont pris au jeu. Frédéric Mazy a assisté aux dernières répétitions. Regardez. Tant que tu es là, on ne te voit pas, mais ici on te voit. Déjà là, on te voit. Parce que tu auras du monde là. Imagine que tu as un public là et que tu as un public à l'extérieur. D'accord. Donc, quelques conseils pour les mannequins d'un jour. Ces jeunes femmes vont défiler pour la première fois demain soir. Il faut prendre ses repères et pour certaines, apprendre à marcher avec des talons hauts. Dans quelques heures, le décor sera posé et le stress commence à monter. Le monde qui va nous regarder surtout, ça va un peu stresser, mais on nous a expliqué, il vaut mieux regarder face à soi, sans regarder les gens. On apprend à marcher bien. Je pense que ça va bien se passer. J'aime bien la mode, mais défiler, non, c'est pas un rêve. On va dire que c'est un petit défi que je me suis lancé et j'espère que ça va bien se passer. Les apprentis mannequins n'ont pas le profil type. Ici, pas de dictat de la mode. La taille n'est qu'un chiffre. nous avons d'abord sélectionné des résidents de la cité. Et pour d'autres, comme nous n'avons pas eu assez de personnes qui ont répondu positivement, donc nous avons fait appel, nous avons étendu un petit peu autour de nous au niveau des connaissances. Mais vraiment, c'est Madame tout le monde, de façon à ce que tout le monde puisse se reconnaître dans les tenues que nous mettons, que l'atelier couture propose. Là où tout a commencé dans l'atelier couture, c'est l'effervescence. Là, c'est la finition ultime pour la robe qui va normalement clôturer le défilé. Le projet est né ici, il y a 6 mois. L'atelier couture de l'association Fidèle est devenu une caverne d'Ali Baba. Les tissus s'entassent et une quarantaine de tenues ont été cousues main. Marietta n'avait jamais touché une machine à coudre avant novembre dernier. Aujourd'hui, elle termine sa robe. J'ai failli démissionner parce que ce n'est pas évident d'apprendre, de découdre, recoudre. C'est pas le bon modèle, c'est pas de cette façon qu'il fallait le faire, mais sinon ça a été. Au contraire, je pense que je vais continuer.
C'est pas un métier que je voulais faire, mais vu la conjoncture, je suis obligée de peut-être de passer par là pour arriver un petit peu plus loin. Tout a été fait main jusqu'aux accessoires. Rendez-vous demain soir à la Villa Grande pour découvrir des tenues uniques. Elle, en revanche, espère en faire son métier et c'est bien parti pour. Elisa Bunel a remporté le concours Elite Model Look Anti-Guyane. Elle a 14 ans, elle est guyanaise, mesure 1,81 m et participera à la finale internationale du concours en novembre prochain. Charlotte Fleury l'a rencontrée. Regarde. Le 13 mai dernier, la finale du concours Elite Model Look Anti-Guyane avait lieu. Parmi les 10 jeunes filles sélectionnées, c'était Elisa, 14 ans, qui a été choisie par le jury. Les étoiles encore plein les yeux, elle revient sur l'annonce de sa victoire. À l'intérieur de moi, j'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis avancée parce qu'on m'avait dit de m'avancer au nom de la gagnante. Mais j'ai pas vraiment réagi, j'ai pas compris ce qui se passait. Et puis c'est après, quand j'ai fait le câlin à Nina, que j'ai vraiment capté que c'était moi. Sans aucune expérience dans le mannequinat ou la photo, cette passionnée d'équitation a voulu tenter sa chance pour ce concours et elle a bien fait. Donc moi, ce qui m'a donné envie de m'inscrire à ce concours, c'est surtout que ma sœur l'avait fait l'année dernière, parce que sinon je le connaissais pas. Je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance moi aussi et voir si je réussis ou pas. Avant la finale, Elisa et les 9 autres participantes ont été envoyées quelques jours en Guadeloupe, accompagnées par Nina, la gagnante du concours de l'année dernière. Avant la finale, en fait, Nina elle nous a coachés pour bien apprendre à marcher, pour corriger nos quelques défauts de bras, de jambes et de position, de posture. Après, on a eu des shootings photos. L'ambiance, elle était vraiment très conviviale parce qu'on n'était pas, en fait, on n'était pas vraiment en concurrence. On était toutes là pour passer pour faire une bonne expérience et rencontrer de nouvelles filles et s'amuser. Donc du coup, c'était super convivial et super sympa. Il n'y avait pas du tout de concurrence. Cette année pour Elisa, c'est celle du brevet des collèges. Pour les années à venir, elle a bien réfléchi. Elle souhaite voir ce que le mannequinat pourrait lui apporter et n'exclut pas l'idée d'en faire son métier. Découvrir notre île autrement, c'est ce que propose le Festival international de la randonnée de la Martinique. Et une programmation qui aura lieu tout le mois de juin. Et pour en parler, nous recevons le président de la commission tourisme du comité de randonnée pédestre, Gilles Vicrobec. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre programmation devrait aider à développer la randonnée pédestre en Martinique. Alors, comment ça va se passer concrètement? On sait que ça se déroule sur un mois. Sur un mois, donc nous avons une randonnée par jour qui est proposée, au moins une randonnée par jour. On a réparti les randonnées sur différents secteurs de la Martinique, du nord, du sud. Il y a des randonnées urbaines, il y a des randonnées nocturnes. On a essayé de voir vraiment tous les aspects de la randonnée. Et puis, nous avons fait intervenir énormément de partenaires de la randonnée pédestre en Martinique, à savoir à la fois le comité, donc avec les clubs qui sont associés, qui proposent des randonnées en semaine, les accompagnateurs en moyenne montagne, qui sont des professionnels de la randonnée, qui proposent les randonnées du mardi. Et tous les dimanches, nous avons un rendez-vous avec le comité qui propose 4 temps forts, 4 dimanches. Voilà. Alors concrètement, quels seront les sites sur lesquels on pourra faire de la randonnée? Est-ce que ce sont les sites déjà connus ou Alors, effectivement, il y a des sites qui sont connus. Alors, il ne faut pas oublier que ce festival se veut un produit touristique aussi. Donc, on travaille de pair avec le comité de randonnée pédestre, avec le CMT. Donc, pour ceux qui viendront en Martinique, à la fois de la métropole, du Canada ou des États-Unis, il y a des sentiers qui sont classiques, qu'on va mettre aussi en avance au programme, mais il y a aussi des secteurs nouveaux, parce que nous travaillons sur le développement de sentiers sur la Martinique, et il y a aussi des jonctions qui ont été faites entre des sentiers classiques pour faire des circuits un peu plus longs, parce qu'on veut à la fois des programmations courtes, faciles, et puis des choses un peu plus longues, demandant un peu plus d'endurance. Voilà. J'imagine des rendez-vous qui ne sont pas fermés aux Martiniquais, ceux qui veulent découvrir la Martinique. Alors, à qui sont donnés ces rendez-vous? Est-ce qu'il y a des critères d'âge, de conditions physiques? Non, alors, c'est tout public, qu'il soit licencié à la Fédération de randonnée pédestre ou pas. Et nous avons 2 randonnées. Nous commençons avec les scolaires, donc le premier et le 2, donc il y a des randonnées à destination des scolaires. Et puis, étant donné que on a lancé déjà les invitations sur le site notamment, on a des groupes associatifs, des groupes, des comités d'entreprise qui se positionnent pour participer à certaines randonnées. Voilà.
Alors, ce sont des rendez-vous payants, 20 € par personne. Il y a des tarifs réduits, mais Voilà, au global, c'est 20 € par voilà. personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de compris dans le tarif? Dans le tarif, il y a évidemment un encadrement, il y a quand même une couverture sanitaire, il y a le transport, parce que pour la plupart des randonnées, nous mettons à disposition un bus. Il faut savoir qu'on fait très peu de boucles. Donc, généralement, on vous prend un point, on vous ramène depuis la fin vers le début. Et puis, les collations, etc., qui sont offertes pour préserver la convivialité au sein du groupe qui randonne. Voilà. Alors, il y a quand même une question, parce qu'un rendez-vous par jour, mais pourquoi ne pas l'avoir monté, ce projet, en juillet-août, pendant les grandes vacances, plutôt qu'en juin? Mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il faut éviter de tomber dans des périodes où il y a déjà énormément d'activités. En Martinique, par exemple, au mois d'août, vous savez qu'il y a le Tour des Yoles, il y a plein de choses. Et si on pense au développement du tourisme, il faut aussi aller chercher, placer des niches dans des moments où il y a très peu de choses. Il se trouve qu'au mois de juin, on est en basse saison. Mais ça correspond aussi à la fin des saisons de randonnée en Europe ou ailleurs. Donc les clubs, ils veulent souvent finir leur saison en faisant un voyage à l'extérieur. Donc on s'est positionné dessus. Et puis ça permet aussi d'avoir des prix qui sont plus attractifs. Encore une fois, on se positionne en tant que produit touristique. Bon, maintenant, pour les Martiniquais iront aussi pendant le week-end à fond. On a déjà de fortes demandes sur certaines randonnées. Alors, il faut préciser aussi que dans cette programmation, il y aura également un concours photo. Dites-nous en plus. Alors, le concours photo, il aura lieu du 1er au 30 juin. On demande aux gens de venir, de prendre des photos suivant la thématique du festival, à savoir patrimoine naturel, culturel et historique de la Martinique. Et ils s'inscrivent sur le site et ils envoient leurs photos. Il y a des conditions, il y a un règlement qui est sur le site, effectivement, ils envoient les photos. Et il y a un jury de professionnels qui va décider des 3 meilleures photos. Alors, toute la programmation sera sur le site internet festivalinternationalrandomartinique.com. Tout à fait. Voilà. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et nous continuons à parler sport avec le lancement de la poule des As ce soir. Au masculin comme au féminin, on aura droit aux mêmes affiches qu'en finale de la Coupe de Martinique. Un match qui risque de sentir la soif de revanche que vous présente Caril Chassol. Chez les femmes, battues en finale de la Coupe de Martinique 2018, les Foyalaises de l'USC Citron affûtent depuis leurs armes en vue d'une revanche face à l'Arsenal. Et l'opportunité leur est donnée depuis 18 h au Palais des Sports du Lamentin. La formation coachée par José Blezès s'appuie sur un collectif, mais également quelques individualités telles la vénézuélienne Suzanne Barinas Gomboas. Côté Robertin, les filles de Pachal ont sans doute un ascendant psychologique après leur victoire en finale de Coupe de Martinique en avril dernier. La finale allée féminine se dispute en ce moment même. Au masculin, on a droit à un classique Étoile de Gondo Sainte-Anne-Cap 110, vainqueurs de leur rival de toujours en finale de Coupe de Martinique, les Saint-Annais qui pourront s'appuyer sur Jean-Vincent, notamment, fourbissent leurs armes. En face, les hommes de Gina entendent prendre leur revanche en poule des As avec de hautes ambitions. Le championnat ultramarin et la N2 sont des objectifs chez les Lamantinois. Étoile de Gondo Sainte-Anne-Cap 110, c'est à partir de 20 h au Palais des Sports du Lamentin. Les matchs retour sont prévus demain. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Fort-de-France avec les répétitions des danseuses de l'atelier Dissidence qui vont bon train. Elles seront en spectacle ce samedi soir au Grand Carbet. Hubert Bornil et Anaïs Gall les ont rencontrées cette semaine en plein préparatif. Regardez. C'est toujours comme ça que ça se passe en répétition, c'est très studieux. En tout cas ici, on danse dès l'âge de 4 ans. Voilà à peu près ce à quoi vous aurez droit samedi. Dissidence, l'une des plus prestigieuses compagnies de danse de la Martinique. À travers ce filage du classique, du contemporain pour exprimer les joies, les peines, en somme toutes les émotions. J'ai demandé d'abord aux enfants quelles étaient une liste d'émotions, de sentiments qu'elles connaissaient. Donc tout de suite est arrivé joie, tristesse, colère, méchanceté, peur, etc.
À partir de là, on a commencé à travailler un petit peu sur des improvisations, sur ces différents thèmes. Et après, on a fait notre travail de chorégraphe, j'ai chorégraphié en musique, les choix des musiques, etc. pour mettre en chorégraphie tout ça. Les plus rodés ont atteint déjà la trentaine. Pour dire que Dissidence réunit les générations, l'essentiel, c'est le sérieux du spectacle. La danse permet de faire ressortir justement tout ce qu'on ressent tous les jours et puis nous, en tant que danseuses, ce qu'on exprime par notre corps. Et c'est une façon pour nous de nous dévoiler et de dévoiler nos sentiments. J'ai commencé la danse avec Marie-Pierre à l'âge de 4 ans. J'ai arrêté, j'avais 18 ans. Et j'ai repris cette année à l'âge de 34 ans. Je donne mon âge à la télé. À l'âge de 34 ans, c'est un challenge personnel parce que ma fille, cette année, fait le spectacle et j'avais envie de partager ça avec elle. Vous devez les lâcher en même temps qu'elle, d'accord ? Avant de vous entourer. Avec ses danseuses, Marie-Pierre Aranzana propose un spectacle pour venir en aide à des enfants souffrant de handicap. Il s'agit d'une action humanitaire pour laquelle je vais en personne acheter du matériel pour des enfants qui m'ont été conseillés par des psychothérapeutes, psychologues, etc. J'ai déjà d'ailleurs les 2 prochains qui vont recevoir leurs cadeaux. On pense que ça va être des tablettes ou ordinateurs. N'oubliez pas que samedi, vous pouvez être là dès l'ouverture, sinon 1 heure avant, c'est-à-dire 18 h pour 1 heure de spectacle avec Dissidence. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné comme chaque vendredi sur le parking de la Grande Récré de 13 h à 18 h à Cocotte-du-Cos. Une équipe de l'EFS sera également à votre disposition de 9 h à 16 h à la Maison du Don au CHU Pierre-Zobda-Ketman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de ce journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Antje. A tout de suite.